Ok, ben bonsoir à tous, ceux qui sont déjà connectés. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous les uns et les autres pour cette conférence sur le thème Atteindre les perdus en temps de crise. Et nous sommes en direct sur le Sénégal avec le pasteur Blake, Joseph Blake. Actuellement, eh bien, cette conférence sera diffusée dans l'église méthodiste du Sénégal, dont il est le pasteur et avec qui j'ai organisé cette conférence sur ce thème que vous avez déjà vu aussi sur certainement la publicité sur Facebook ces derniers temps. Et nous sommes le jour J et je suis vraiment très heureux de pouvoir dans quelques instants démarrer la conférence. Je salue tous ceux et celles qui nous rejoignent. Donc invitez vos amis si vous avez des connaissances, des contacts, invitez vos amis à venir nous rejoindre sur ma page Facebook, Armando Gomez, chanteur évangéliste, pour que ce soit plus précis. Et puis dans quelques instants, nous allons démarrer le thème de la conférence, mais dans peu de temps, en introduction, j'aimerais chanter au moins un chant, puisque je suis chanteur aussi, et j'aimerais que vous puissiez découvrir un ou deux chants de mon dernier album. Et ce sera vraiment une joie pour moi de vous faire découvrir ces chants. Et pour vous qui me connaissez un peu, vous savez que avant chacune de mes interventions en général, je prends le temps de chanter pour que nos cœurs soient ouverts à cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Je salue tous ceux qui nous rejoignent de loin, bien entendu, d'un peu partout dans le monde, mais particulièrement le pasteur Joseph Blake qui est déjà en ligne avec son église. Sachez que ce soir, dans son église là-bas au Sénégal, les frères et sœurs sont là en train de regarder cette conférence, ce live, ce direct sur Facebook. Donc vous qui me regardez là-bas, au niveau du Sénégal, les frères et sœurs de l'église du pasteur Joseph Blake, je vous salue les uns et les autres. Vraiment, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis moi, par contre, chez moi. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, tout en étant chez moi, je peux être avec vous là-bas en Afrique et dans bien des pays dans le monde ce soir, parce que vous pouvez vous connecter sur ma page. Encore une fois, invitez vos amis pour passer ce temps ensemble. Et je crois que voilà, ça va être un beau moment, avec ce thème que j'annonce depuis un certain temps dans différentes conférences que j'ai fait depuis l'année passée, étant donné que mes voyages ont été tous annulés en 2020. Je n'ai pas pu aller sur le terrain, que ce soit en Afrique ou ailleurs, et donc le Seigneur a ouvert des portes pour pouvoir mettre en place ces conférences sur ce thème, atteindre les perdus en temps de crise ou l'évangélisation en temps de crise. Voilà, soyez les bienvenus. Je vous salue les uns et les autres encore, et je vais maintenant démarrer ce temps de conférence avec en tout cas un chant. Ce chant que j'aimerais chanter, j'espère qu'au niveau du son, ça sera ok et que vous allez bien entendre les paroles de ce chant. Alors, ce chant qui fait partie de mon 3e album a pour titre « Je crois en Jésus ». Et ce qui est merveilleux, c'est que ce soir, si nous sommes là les uns et les autres, c'est parce que nous croyons en Jésus. Et peut-être aussi qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, alors branchez-vous aussi, et si vous êtes branchés, vous êtes les bienvenus. Et j'aimerais que ce chant que je vais chanter maintenant puisse vous impacter, vous toucher, non seulement vous qui êtes déjà chrétiens, mais aussi ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et invitez vos amis aussi à venir écouter la bonne nouvelle au travers de ce thème. Et
que vraiment ce chant puisse vous parler. On le chante dans nos églises. C'est un chant que j'ai adapté dans mon 3e album. Et le titre est, je le répète, c'est « Je crois en Jésus ». Et ce chant dit « Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Et je crois qu'il a payé pour tous. Le Seigneur a payé pour toi, a payé pour moi. Et il est celui qui encore aujourd'hui veut sauver, et on va le voir dans le cadre de ce thème. Alors je vous propose de l'écouter, et vraiment que cela nous dispose à écouter aussi la parole de Dieu. Donc je le lance, et j'espère qu'au niveau du son, vous allez pouvoir bien écouter. Alléluia. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Écoutez bien, je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Oh, je crois qu'il est mort et ressuscité. Et je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, au présent, au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce, oui, nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Il n'y a rien de plus puissant que de proclamer Jésus. Et ce chant est tellement merveilleux parce que ce chant, dire « je crois en Jésus », c'est tellement puissant de prononcer cette phrase. Mais je crois en Jésus, comme il est dit, Fils de Dieu, mort et ressuscité. C'est incontournable. Et c'est important que lorsque vous témoignez, vous puissiez dire à vos amis, en quel Jésus tu crois? Est-ce que tu crois dans le Jésus Fils de Dieu? Est-ce que tu crois dans ce Jésus mort et ressuscité? Parce qu'il y a tellement de Jésus, on nous présente tellement de Jésus aujourd'hui. Mais celui auquel je crois, c'est Jésus, Yeshua,
Jésus, Fils de Dieu. Allez, en cadeau, j'espère que ce chant vous a touché. C'est un chant qui fait partie de mon dernier album, Il revient, et j'aimerais vous en faire écouter un autre cette fois-ci. Et celui-là, c'est un chant un peu plus rythmé, c'est un chant avec une musique qui nous vient des États-Unis, la country music, et c'est l'histoire d'un cow-boy qui va découvrir Jésus. Alors j'aimerais aussi vous le faire découvrir, juste le temps pour moi de pouvoir le lancer. Alors juste le temps de le mettre en place, et on va le démarrer. Et c'est parti. Histoire d'un cow-boy. Vous pouvez taper dans les mains. Il y avait un cow-boy là-bas dans la vallée. Il vivait tranquille au bord du Mississippi. Il aimait garder les vaches et leur jouer des mélodies. Et tous les villageois entendaient dans la vallée le son de l'harmonica. Et tous les villageois entendaient dans la vallée le son de l'harmonica. Par un beau matin alors qu'il allait à la rivière, il trouva au bord de l'eau une drôle de pierre. Et le soir quand il comprit qu'il était ruiné, il n'avait même plus de quoi rentrer chez lui. Il se... partit à la ville pour dépenser son bien. Il errait tout tranquille jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Et le soir quand il comprit qu'il était ruiné, il n'avait même plus de quoi rentrer chez lui. Il se tourna vers le ciel et cria à l'Éternel, ô Seigneur, aie pitié, je reconnais mon péché. Et Dieu le délivra et lui montra le chemin. Et notre cow-boy s'en revint, le cœur rempli de joie. Et là-bas, dans la vallée, on entendait chanter. Tout le monde l'avait compris, notre cow-boy avait changé. Il disait que son trésor avait rempli son cœur. Et tous les villageois entendaient dans la vallée le son de l'harmonica. Et tous les villageois entendaient dans la vallée le son de l'harmonica. Et voilà donc un autre titre de mon dernier album, l'album Il revient. J'espère que vous avez apprécié, vous qui êtes dans l'église du Pasteur Blake, l'église méthodiste du Sénégal, et que vous avez pu aussi taper dans vos mains et vous réjouir. Donc c'est l'histoire de ce cow-boy qui a donné sa vie à Jésus. Et alors que lui, il croyait en l'argent, dans les pierres précieuses, mais un jour il rencontra le chemin du Seigneur Jésus. Donc je vous invite maintenant à passer et à écouter, à ouvrir vos cœurs pour écouter ce thème donc de la conférence d'aujourd'hui. Vous qui venez encore de nous rejoindre, vous pouvez inviter vos amis, leur dire que voilà, la conférence a déjà commencé avec 2 chants. Et je suis vraiment content de vous recevoir les uns et les autres pour ce temps maintenant de la prédication de la parole de Dieu, on va dire ça comme ça, de cet exposé que j'ai apporté déjà ces derniers temps et surtout l'année passée dans différentes conférences à travers les nations.
mais depuis chez moi, puisque comme je le disais, l'année passée, je n'ai pas pu voyager à cause du problème que nous avons actuellement avec le Covid, la Covid-19. Donc, encore une fois, soyez les bienvenus. Je vous invite à ouvrir vos cœurs les uns et les autres. Et je veux juste prier en introduction et demander au Seigneur vraiment de vous toucher les uns les autres, parce que au-delà de l'écran, là où vous me recevez sur vos téléphones, votre ordinateur ou même vos tablettes, sachez que l'Esprit de Dieu n'est pas limité et qu'il peut et qu'il veut vous toucher là où vous êtes. Seigneur, je prie que tu bénisses maintenant ce temps de prédication, Seigneur, ce temps où je vais exposer ce thème que tu as mis sur mon cœur déjà depuis l'année passée par rapport, Seigneur, à l'évangélisation dans ce temps de crise et plus particulièrement atteindre les perdus en temps de crise. Et Seigneur, je prie que ce soir, tu bénisses ceux et celles qui sont branchés et qui vont encore nous rejoindre. Et je prie, Saint-Esprit, que ce thème puisse non seulement les toucher, mais puisse les aider à témoigner de toi. Ceux qui te connaissent déjà, Seigneur, ces frères et sœurs qui me regardent maintenant, Seigneur, à travers les nations, je prie que tu les touches et que tu les bénisses et qu'ils trouvent des clés, des solutions, Seigneur, au travers de ce thème, que Saint-Esprit, vraiment, tu puisses les toucher. Amen. Donc, le thème, comme je le disais, je voudrais juste encore l'introduire en disant ceci. Le thème s'appelle atteindre les perdus en temps de crise, et c'est vrai que nous vivons une crise sans précédent. Alors derrière ce titre de ce thème se pose la question: devons-nous évangéliser les perdus alors que nous vivons une crise comme jamais le monde a traversé? Comme jamais le monde n'a traversé, je crois, puisque les 3/4 de la planète aujourd'hui sont atteintes par la Covid-19, et nous voyons qu'il y a des inquiétudes par rapport à cette nouvelle souche du virus qui est en Angleterre. Il commence à venir aussi en France, et donc même en tant que chrétiens, nous pouvons nous faire en tout cas être en souci et dire ces temps sont vraiment difficiles. Mais et on peut se dire, mais comment puis-je témoigner du Seigneur alors qu'on vit une crise qui n'est pas évidente? On ne peut pas sortir comme on veut, etc. Mais comment continuer à atteindre les perdus? Donc derrière ce thème se pose cette question: devons-nous continuer à évangéliser? Et aussi, de quelle façon atteindre les perdus? Quelle méthode, quelle technique employer? La réponse du Seigneur est claire. La réponse du Seigneur est claire, et elle est claire parce que le Seigneur nous dit que nous devons continuer à évangéliser, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, même en temps de crise, selon l'ordre que nous avons reçu du Seigneur dans sa parole. Nous devons continuer à annoncer cette bonne nouvelle. Et cela nous est relaté dans Matthieu 28 au verset 19 et Marc 16 au verset 15. Et qu'est-ce que disent ces versets? Vous les connaissez très bien. Temps de crise ou pas, la parole de Dieu ne doit pas être bridée, ne doit pas être arrêtée, mais nous savons que à travers les siècles, l'Église a traversé des crises, et nous le verrons, mais de tous les temps, personne n'a jamais pu contraindre cette nouvelle a continué d'être annoncée. De tous les temps, malgré les hauts et les bas, les chrétiens ont annoncé cette bonne nouvelle qui a changé leur vie. Et le Seigneur, parce que nous vivons ce temps de crise, eh bien cet ordre de mission est toujours là, et il nous est relaté, donc je disais dans Matthieu 28 et le verset 19, par exemple, il est dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est très important, c'est l'ordre de mission que le Seigneur m'a donné en tant qu'évangéliste, mais à toi aussi qui es un simple chrétien, qui est un témoin là où tu es, dans ton bureau, à l'usine, ou peu importe. Le Seigneur veut que nous continuions à être des témoins et à annoncer cette bonne nouvelle. Il est dit aussi dans Marc 16 et le verset 15, « Allez partout le monde et prêchez quoi? Eh bien la bonne nouvelle, afin que les perdus
continue à recevoir cette bonne nouvelle, continue à être sauvé. Et dans ces temps de crise, ce qui peut donner de l'espoir, c'est que cette bonne nouvelle continue à être annoncée par toi, par moi, par chacun de nous, là où nous sommes en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Alors, crise ou pas, il y a toujours ce aller du Seigneur, comme nous venons de le voir dans ces deux versets de Matthieu 16, 15 et de Matthieu 28, 19. Il y a toujours ce aller dans toutes les nations, aller dans le monde entier, et ce aller nous met en mouvement, ce aller nous fait bouger, et ce aller est toujours d'actualité. Il est là pour nous faire sortir de nos maisons, de nos murs, de nos églises, pour aller à la rencontre des perdus, pour aller dans nos lieux de travail, pour aller dans nos familles, dans nos villages, dans nos villes, et annoncer la bonne nouvelle. Le temps de crise que nous vivons, c'est vrai que c'est pas un temps évident, bien entendu, et on pourrait se dire, mais je ne sais pas comment faire. Et vous voyez que c'est une réalité, même en temps de crise. Je vous disais tout à l'heure que je n'ai pas pu, depuis l'année passée, aller sur le terrain, puisque je suis un évangéliste, et je vais dans bien des pays dans le monde entier. Et l'année passée, j'étais bloqué par rapport à ça. Mais finalement, le Seigneur m'a ouvert des portes pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle d'une autre manière, en utilisant comme ce soir Facebook. Et vous êtes là et vous êtes loin de moi, mais au travers de cette application Facebook, vous pouvez entendre cette bonne nouvelle. Même si je suis moi loin de vous, ici chez moi, eh bien, au travers d'un écran, vous pouvez m'écouter et entendre cette bonne nouvelle. Et le Seigneur, depuis l'année passée, m'a donné de prêcher cette bonne nouvelle dans bien des pays, au travers de ces conférences comme ce soir, avec l'application Zoom, avec bien sûr Facebook, ça peut être aussi sur d'autres applications que vous connaissez. Et aujourd'hui, voilà, pour moi en tout cas, c'est avec ces applications que j'annonce. Mais si j'ai l'occasion de témoigner à mon voisin, à ma voisine, si j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un quand je vais faire mes courses, je continuerai à annoncer cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle va donner de l'espoir à ceux qui vivent ce temps de crise et qui peut-être sont tourmentés par rapport à ce qui se passe. Vous pouvez faire, je peux faire la différence. Et donc il y a toujours, comme je disais, ce aller qui est là et qui doit te pousser, doit me pousser à être en mouvement pour annoncer cette bonne nouvelle. Et j'aimerais, avant d'aller plus loin, vous donner aussi deux exemples de frères et de sœurs qui, pendant ce temps de crise, alors que eux vivent déjà des crises depuis bien des années, eh bien, ils l'ont fait. Ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des chrétiens de Wuhan. Donc en Chine, alors que le virus a commencé là-bas, la Covid-19, dans cette immense ville de Wuhan en Chine, eh bien les chrétiens, lorsque le virus a démarré, eh bien là-bas, les chrétiens, alors qu'ils sont déjà persécutés, vous le savez, on ne peut pas lire la Bible comme on veut, on ne peut pas se réunir dans les églises, et cela dure déjà depuis très 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 longtemps. On est persécuté parce qu'on est chrétien, on peut nous mettre en prison, ils sont mis en prison. Eh bien, là-bas, pendant cette période où la Covid-19 a démarré, eh bien, des chrétiens se sont dit, on va trouver un moyen d'évangéliser la population. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je ne sais pas si vous avez lu cet article. Eh bien, l'article d'ailleurs, voilà le titre, je vous le lis. Donc Chine, malgré les persécutions et les restrictions dues au coronavirus, les chrétiens de Wuhan continuent d'évangéliser. Et comment ils faisaient? Eh bien, ils allaient dans la rue habillés en jaune, comme vous voyez ici sur la photo. Ils allaient à la rencontre de la population, ils leur distribuaient des masques parce qu'on ne trouvait plus de masques nulle part là-bas. Dans cette période, tout au début, donc dans cette grande ville de Wuhan, eh bien, ils donnaient un masque aux gens qui n'en avaient pas, ces chrétiens habillés en jaune,
et il saisissait l'occasion non seulement de les bénir avec un masque, mais parce qu'on n'en trouvait plus nulle part, mais en même temps, il leur annonçait l'évangile en disant que Jésus est le seul espoir pour avoir la vie éternelle, est le seul espoir dans ce moment tellement difficile, et il leur donnait un prospectus. Et ça, je trouve ça extraordinaire. L'évangélisation en temps de crise a continué là-bas. Et alors que ces chrétiens sont déjà tellement persécutés en Chine, mais il nous montre l'exemple que ce n'est pas parce que on est persécuté, parce qu'il y a ce virus qui est là, que cela doit nous arrêter. Et ils ont pu témoigner, et je sais qu'ils ont vu la grâce de Dieu, de voir des personnes touchées. Ils pouvaient prier aussi avec elles, et il s'est passé des choses extraordinaires que on retrouve dans cet article. Et puis deuxième exemple aussi, alors là ça s'est passé aussi dans un pays où les chrétiens sont persécutés, mais là c'est en Iran. Et vous savez qu'actuellement l'église qui grandit le plus au monde, eh bien c'est en Iran. Ce sont nos frères et sœurs musulmans qui là-bas, alors que pendant cette pandémie, donc le gouvernement continue à s'acharner sur ceux qui sont des chrétiens, et donc là-bas ils ne peuvent pas comme en Chine se réunir, et depuis des années ils vivent cette crise aussi, où ils sont persécutés lorsqu'ils doivent témoigner, où ils n'ont pas le droit d'avoir des Bibles, etc. Mais là-bas, alors que cette église est en train de grandir, et celle qui grandit le plus actuellement, et dans ce pays qui est l'un des pays où les chrétiens sont aussi le plus persécutés, eh bien, sachez que il est dit ceci, que pendant cette pandémie, eh bien, il est dit que des milliers de musulmans ont accepté Jésus depuis que cette pandémie où la Covid-19 était là a commencé. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Hein, c'est un autre article. Et donc, nous voyons que malgré les temps de crise que nous pouvons traverser, et ce temps de crise que nous vivons n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, que ce soit cette église persécutée d'Iran ou que ce soit l'église persécutée de Chine, eh bien, ces frères et sœurs nous montrent l'exemple. Ils vivent déjà des crises par rapport à ce qu'ils vivent. Ils ne peuvent pas vivre leur foi simplement, et malgré cela, eh bien, ils continuent à annoncer cette bonne nouvelle. Mais nous sommes en temps de crise, c'est par rapport à un virus, mais nous avons encore certaines libertés, et nous pouvons saisir l'occasion de témoigner là où nous travaillons, si nous travaillons encore à nos voisins, dans nos lieux de travail, peu importe, nous pouvons continuer à annoncer cette bonne nouvelle. Et nous ne sommes pas persécutés encore autant que ces frères et sœurs le sont en Chine ou le sont en Iran. Mais il nous montre l'exemple que rien ne peut arrêter cette bonne nouvelle, parce qu'il y a ce « aller » du Seigneur qui nous est adressé à chacun. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est important de garder ça dans nos têtes, dans nos cœurs, et de continuer la mission. Alors, mon premier point après cette introduction est comment évangéliser les perdus en temps de crise. Comment continuer à annoncer cette bonne nouvelle? Comment continuer à être un véritable disciple de Jésus dans ce monde en crise? Et comment impacter la vie des gens autour de nous? La réponse que certains de vous attendent de moi en tant qu'évangéliste, et ce pourquoi peut-être vous regardez ce soir donc ce live sur Facebook, vous avez certainement vu la publicité avec cette conférence et avec ce thème « Atteindre les perdus en temps de crise ». Donc vous vous êtes branché ce soir en vous disant certainement que dans cette conférence, eh bien l'évangéliste Armando va nous donner des méthodes, des techniques, un savoir-faire pour atteindre les perdus et faire de l'évangélisation qui porte du fruit. Eh bien, je vais vous dire, je suis désolé, je n'ai pas de méthode, je n'ai pas de solution. Par contre, tout au long de ces dernières années, et même beaucoup ont écrit des livres avec des méthodes d'évangélisation, des techniques d'évangélisation, des savoir-faire. Et j'ai dans ma bibliothèque bien beaucoup de livres qui parlent de cela.
mais mais finalement mais ces méthodes d'évangélisation, ces techniques, ces savoir-faire, finalement, est-ce qu'elles portent autant de fruits que cela? Eh bien, vous savez, moi, quand j'ai commencé à étudier ce thème, je crois que j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait dans la Bible. Est-ce qu'il y avait des méthodes? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Eh bien, quand j'ai commencé à regarder, eh bien, je crois que la Bible ne nous parle pas de technique, elle ne nous parle pas de méthode d'évangélisation ou de savoir-faire. Mais quand j'ai, comme je le disais à l'instant, étudié ce thème pour cette conférence sur comment atteindre les perdus en temps de crise, eh bien, ce n'est pas une technique ou une méthode d'évangélisation que j'ai trouvée, mais que le Seigneur nous a donné une puissance. Il nous a donné une puissance qui est la personne du Saint-Esprit. C'est la meilleure des solutions que le Seigneur nous a données, depuis la Pentecôte. Hein? Et même l'Ancien Testament, jusqu'à aujourd'hui, nous en parle déjà. Le Saint-Esprit était là, c'était la solution pour pouvoir évangéliser, c'est d'être revêtu non pas d'une technique, non pas d'un savoir-faire, non pas d'une méthode, mais le Seigneur nous a donné comme solution. Pour aujourd'hui et depuis toujours, il nous a donné la personne du Saint-Esprit qui est en nous, qui est en moi. Et pour cela, nous pouvons le voir dans Acte 1, verset 8. Qu'est-ce qu'il nous est dit là? Il nous est dit ceci. Mais vous recevrez une technique, mais vous recevrez une façon de faire, mais vous recevrez une méthode. Non, 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 il n'est pas dit cela. Il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance qui va faire la différence. C'est pas vos méthodes, c'est pas votre façon de faire, c'est pas ta technique, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus nous dit ici. Et quand nous allons recevoir cette puissance, eh bien il est dit que cette puissance qui va venir nous, survenant sur vous, et il est dit, vous serez à ce moment-là mes témoins à Jérusalem, là-bas au Sénégal, là où vous êtes en train de me voir et de suivre cette conférence, avec le pasteur Joseph Blake que je salue à nouveau. Et vous tous qui êtes dans l'église et qui êtes avec moi, je l'espère, et qui écoutez bien cette prédication, ce thème, eh bien, il a dit que nous serons avec cette puissance, ces témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous qui nous regardez aussi ailleurs, dans le monde, et qui êtes branchés, maintenant, si vous voulez être des témoins, c'est en étant revêtus de cette puissance du Saint-Esprit, et cette puissance va faire la différence. Mon point 2 maintenant, le Seigneur lui-même n'a jamais utilisé de méthode, de technique ou de savoir-faire, mais il était oint, Jésus était oint et revêtu de la personne du Saint-Esprit. J'aimerais vous donner un exemple. Si vous avez besoin d'acheter une voiture, vous allez chez un concessionnaire que vous avez choisi parce que telle voiture vous plaît. Et quand vous allez chez ce concessionnaire pour acheter une voiture, donc vous arrivez, vous lui dites c'est telle voiture que je veux voir, il vous emmène à l'endroit où est cette voiture, et puis il commence à vous montrer, regardez la carrosserie, regardez les lignes qu'elle a. À un moment donné, eh bien, il va vous faire entrer dans cette voiture et vous allez vous-même avoir envie de rentrer dans la voiture parce que vous voulez voir comment est l'habitacle, comment est l'intérieur. Et quand vous rentrez dans cette voiture que vous voulez acheter, vous allez voir que finalement les sièges sont en cuir, il y a pratiquement toute option, il y a le freinage automatique, elle est équipée de toutes les options possibles et inimaginables. Et finalement, cette voiture vous plaît. Mais à un moment donné, vous allez dire aussi à ce vendeur, écoutez, passez-moi les clés parce que j'aimerais essayer cette voiture. Alors, donc pas le concessionnaire, mais le vendeur vous dit, ok, pas de problème, voilà les clés, monsieur, et vous pouvez aller laisser. Alors, il vous passe les clés.
et puis vous mettez les clés dans le barillet, vous essayez de démarrer la voiture, oh, et qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Vous tournez la clé de cette voiture et finalement rien ne se passe. Vous êtes étonné, la voiture est magnifique. Apparemment toutes les options, une carrosserie avec une ligne superbe. Mais au moment où vous tournez la clé pour l'essayer, rien ne se passe. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez de la voiture, de même que le vendeur, et puis vous allez voir ce qui se passe. Donc vous ouvrez le capot, et quand vous ouvrez le capot, oh, chose étonnante, il n'y a pas de moteur dedans. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de puissance. La voiture est belle, toute option, une belle carrosserie, mais il n'y a pas de moteur. Et la chose la plus importante quand vous achetez une voiture, c'est le moteur, c'est la puissance. Dans la voiture, s'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de puissance. Et malheureusement aujourd'hui, nous voulons évangéliser, nous voulons être des témoins, nous voulons atteindre les perdus, mais souvent, eh bien, il n'y a plus de puissance. Parce que nous avons mis cette puissance qu'est le Saint-Esprit, la solution que Dieu nous a donnée pour pouvoir évangéliser dans ces temps de crise et de tous les temps, c'est la solution que Dieu nous a donnée, et finalement que le Seigneur nous a donnée, et finalement nous allons évangéliser parce que j'ai lu dans tel livre qu'il y avait telle méthode, j'ai lu dans tel livre qu'il y avait telle technique, et puis tu sais, j'ai un grand savoir-faire. Et finalement, nous allons avec tous ces bagages-là, et ces bagages-là, c'est cette belle voiture avec sa carrosserie, c'est ces belles options qu'il y a, mais il manque souvent l'essentiel dans ma vie, dans ta vie, c'est que tu as mis cette puissance qu'est le Saint-Esprit de côté, et finalement, nous disons, mais quand je témoigne, rien ne se passe. Mais parce que tu ne crois plus dans la puissance du Saint-Esprit. Tu as mis comme dans cette voiture, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de puissance. Et finalement, nous disons, mais dans nos églises, nos évangélisations marchent si peu, pasteur. Et vous qui êtes leader, vous avez mis en place tellement de techniques, vous avez mis en place tellement de techniques, votre savoir-faire, et vous avez mis de côté la puissance, la solution que Dieu nous a donnée, le Seigneur nous a donnée, qu'est le Saint-Esprit, et cette puissance, nous la portons en nous. Et finalement, nos évangélisations dans l'Église portent si peu de fruits, parce que il n'y a plus de moteur, il n'y a plus le Saint-Esprit qui est là pour nous encourager, pour nous amener à nous dépasser et pour nous aider à témoigner aux perdus, pour nous aider à faire de l'évangélisation, non pas sur nos propres forces, mais sur la force du Seigneur, sur cette force tellement merveilleuse qui fera la différence et qui est le Saint-Esprit. Donc, ne soyez pas étonnés si nos églises, ces dernières années, peut-être l'évangélisation n'a pas marché, c'est parce que il n'y avait plus le moteur qui était là. Mais nous avons mis en avant toutes sortes de techniques, toutes sortes de méthodes, et nous avons mis en avant nos propres expériences. Regardez à propos du Seigneur ce qu'il est dit de lui-même. Je n'invente rien. Il est dit déjà dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 61 et le verset 1, eh bien, il y avait ce beau verset que je vais vous lire, mais qu'on retrouve dans Luc 4, verset 18. Qu'est-ce qu'il est dit à propos du Seigneur lui-même lorsqu'il était sur la terre? Comment le Seigneur lui-même évangélisait? Comment le Seigneur lui-même pouvait témoigner aux gens? Comment le Seigneur lui-même pouvait gagner des âmes? Eh bien, regardez ce que dit ce verset, Luc 4, 18, et vous pouvez le retrouver, comme je disais, dans Ésaïe 61, verset 1, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est à propos de Jésus qu'il est parlé de ce verset. Et c'est comme si c'était le Seigneur Jésus lui-même qui le dit, c'est lui-même qui parle. Et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer, quoi? Une bonne nouvelle ». Et c'est ce que je vous dis depuis le début. Il dit pas, il y a sur moi une technique que j'ai reçue du ciel, il y a sur moi mon expérience que j'ai reçue de mon père, il y a sur moi eh bien une méthode. Non, 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 non. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint et nous sommes oints de cette onction de Dieu qui est le Saint-Esprit. Cette onction de Dieu doit couler sur nous, doit se voir pour
atteindre les perdus, pour pouvoir les toucher. C'est ça qui fait la différence. Et le Seigneur nous dit, je suis loin pour annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. Bien sûr, aux pauvres, il y en a tellement dans ce monde, mais aussi à tout homme, à toute femme, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, chacun doit entendre la bonne nouvelle. Et nous sommes, forcément que mes contacts ne sont pas les tiens, peut-être que tu es un homme d'affaires qui écoute actuellement et que tu es en contact avec d'autres hommes d'affaires, des gens qui sont élevés, peut-être que tu es un ministre, je ne sais pas qui est à l'écoute ce soir, et forcément nous n'aurons pas les mêmes occasions de témoigner, parce que selon nos métiers, selon le rang où nous sommes dans nos métiers, eh bien, le Seigneur nous met en contact pour annoncer cette bonne nouvelle. Mais toujours loin de ce Saint-Esprit. Et non seulement nous pouvons l'annoncer aux pauvres, mais à tout homme, à toute femme, de toute condition, de tout rang dans ce monde. Et la bonne nouvelle touche aussi bien les riches que les pauvres. Le Seigneur ne fait de distinction de personne. Bien entendu. Après, nous savons que, bien sûr, lorsque nous sommes dans un rang plus élevé qu'un pauvre, et que des gens qui ont beaucoup d'argent, forcément que les gens, parfois, quand ils entendent la bonne nouvelle, ils ont tellement d'argent ou de choses qu'ils ont l'impression qu'ils ont tout. Mais tu ne peux pas acheter le salut avec ton argent. Tu ne peux pas acheter lorsque tu es malade. Tu ne peux pas acheter un médecin. À un moment donné, de toute façon, on est tous au même rang. À part que tu pourras peut-être aller dans les meilleurs hôpitaux avec ton argent, mais quand tu es malade, même les plus grands médecins, parfois selon la maladie, ne pourra pas te guérir. Mais Jésus, lui, peut faire la différence. Parce que lorsque quelqu'un vient et que et que le médecin t'a dit, mais que vous soyez riche ou pauvre, et qu'il te dit, mais écoutez, vous avez un cancer, il vous reste une semaine, 15 jours, un mois, un an à vivre, il n'y a que le Seigneur Jésus qui lui pourra faire la différence lorsque tu as le courage, avec l'onction de Dieu, avec cette puissance de lui dire, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Je connais quelqu'un qui peut te guérir de cette maladie, de ce cancer. Et s'il y a des gens qui ce soir sont en train de m'écouter, et si vous êtes atteint du cancer, si vous êtes atteint de la sclérose en plaques, si vous êtes atteint de quelque maladie que ce soit, vous avez du rhumatisme, vous êtes aveugle, je ne sais pas, le Seigneur peut te guérir. Ça reste toujours d'actualité, parce que lorsque nous annonçons cette bonne nouvelle, le Seigneur nous a oint aussi pour prier pour les malades. Et c'est ce que dit encore plus loin ce texte. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et ce soir, tu as peut-être le cœur brisé. Tu es peut-être, parce que tu as reçu une mauvaise nouvelle, parce que la vie ne t'a pas fait de cadeau, tu as le cœur brisé, tu pleures souvent, mais sache que ce soir, le Seigneur peut faire la différence dans ton cœur, parce qu'il est celui qui est venu pour guérir les cœurs brisés. Et quand tes paroles sont empreintes de la puissance de Dieu, de cette onction qui coule sur nous, alors ces paroles vont toucher le cœur de ceux qui t'écoutent. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour libérer les captifs. Regardez, lorsque nous croyons et que à cette personne du Saint-Esprit, à cette puissance qui est là, non pas une technique, non pas un savoir-faire, non pas une méthode, mais quand nous croyons que nous avons reçu ce que le Seigneur a reçu aussi et qu'il nous a donné, eh bien nous faisons toute la différence. Nous pouvons aussi proclamer la délivrance aux captifs. Et peut-être que ce soir, toi qui me regardes aussi, tu es lié parce que le diable t'a lié avec des chaînes de toutes sortes de choses dont tu n'arrives pas à te défaire. Mais ce soir, tu peux trouver la délivrance parce que le Seigneur est venu aussi pour libérer les captifs, et que tu sois captive ou captif de quelque chose, sache que ce soir, au nom de Jésus, je le proclame, tu peux être délivré. Invoque-le, demande-lui de l'aide, et le Seigneur te délivrera, parce qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu et il les a cloués à la croix, il a cloué l'acte qui nous condamnait, mais les œuvres du diable ont été anéanties aussi à la croix. Et quand tu proclames que Jésus est celui qui peut te libérer, quand tu cries à lui, alors il peut te libérer. Il peut te libérer des griffes dans lesquelles tu te trouves actuellement. Parce que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13. Hébreux 13 et je crois le verset 6.
ou le verset 9. Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et crois en cela. Toi qui es en train de me regarder, Jésus est celui qui peut te libérer des chaînes dans lesquelles tu t'es mise. Et tu sens cette pression du diable, des démons. Mais si tu crois que le Seigneur peut te libérer, alors tu peux l'être en cet instant même où je suis en train de te parler. Il est celui qui veut te libérer de ces chaînes, de ce pacte que tu as fait avec le diable. Et tu sens dans ta maison actuellement qu'il y a des manifestations, mais invoque le Seigneur, crie à lui, et le Seigneur viendra te libérer. Parce que lorsque le seul nom dont les démons ont peur, c'est lorsque tu invoques le nom de Jésus. Et quand tu invoques le nom de Jésus, alors les démons ont peur. C'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés, nous dit la Bible, mais c'est aussi le seul nom par lequel aussi tu peux vaincre Satan. Et tu peux vaincre les démons. Parce que lorsque tu l'invoques, lorsque tu invoques le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, alors les démons ont peur. Et je prie que ce soir, tu puisses, là où tu es dans ta chambre, invoquer le nom du Seigneur et crier à lui en disant « Seigneur, viens me libérer des chaînes, de ce pacte que j'ai fait avec le diable, de ces choses qui m'ont enchaîné depuis toutes ces années, de ces manifestations. » Et le Seigneur va te libérer. Donc il est dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés. Mais c'est extraordinaire. Tout ce que le Seigneur nous dit, lorsque nous avons et que nous croyons en cette puissance et non dans les méthodes, non dans ce qu'il y a écrit dans les livres qui ont été écrits. Je ne dis pas qu'il y a de bonnes choses, mais je crois surtout dans le livre des livres, ce livre qui est la Bible. Et dans ce livre-là, alors le Seigneur nous dit, c'est pas les méthodes qui vont changer que ce soit, mais crois dans ma puissance, dans la solution que je t'ai donnée, qui est mon Saint-Esprit, et qui était sur moi. Et quand vous croyez dans cette puissance que vous portez en vous, et qui était dans le Seigneur Jésus, alors non seulement vous pouvez annoncer la bonne nouvelle en temps de crise, comme aujourd'hui, avec de l'assurance, et c'est cette assurance qui va faire aussi la différence, parce que les gens voient que lorsque nous sommes remplis du Seigneur, qu'il y a cette onction qui est le Saint-Esprit qui coule en nous, eh bien, ils voient que nous traversons les difficultés d'une autre manière par rapport à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils voient en nous de l'assurance. Et ça, c'est déjà merveilleux, mais ce verset de Luc 4, 18 nous dit que avec cette puissance qu'est le Saint-Esprit, tu peux faire beaucoup plus, tu peux guérir les malades, tu peux rendre libres les opprimés, tu peux guérir les cœurs brisés, etc. Et ça va beaucoup plus loin. Et je trouve ça extraordinaire. On va continuer encore. Suite du point 2, il est même dit aussi par rapport toujours à ce verset, dans la traduction de la Bible Martin, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres, aux pauvres. » Vous voyez, je répète encore, dans la traduction Bible Martin, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé pour évangéliser. » dit cette traduction, les pauvres, aux pauvres. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que lorsque nous avons cette puissance, alors nous pouvons atteindre les perdus et évangéliser. Que ce soit en temps de crise, ou que ce soit dans les temps où il y a une certaine paix dans la nation où je suis, mais à plus forte raison actuellement, dans ces épreuves que nous traversons, tu ne sais plus comment faire, mais retrouve cette puissance du Saint-Esprit que le Seigneur a mis en toi et crois en elle. Il est dit aussi dans Michée 3, verset 8, « Mais moi, je suis rempli de la force de l'Esprit de l'Éternel. Mais moi, je suis rempli, dit Michée, de la force de l'Esprit de l'Éternel. » Michée 3, verset 8. Point 3 maintenant. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme que j'aime énormément et qui s'appelle Étienne.
Étienne faisait partie de l'église primitive, et cet homme, donc, qui était un simple diacre, hein, Étienne était un simple diacre, donc c'est quelqu'un qui servait aux tables dans l'église primitive. Et donc il faisait rien d'extraordinaire, mais cet homme, la Bible nous dit qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit, à un tel point que le texte nous dit dans Acte 6, verset 10, « Mais il ne pouvait résister, ceux avec qui il parlait, il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait, à la puissance par laquelle il parlait. » Et donc, c'était pas un pasteur, c'était pas un enseignant, c'était pas un prophète, hein, c'était pas un évangéliste, mais c'était simplement un diacre dans l'église, quelqu'un qui servait aux tables. Et donc, les gens venaient dans l'église de Jérusalem, et puis cet homme était là, et il servait à manger aux tables, à des convertis et des non-convertis. Et là, qu'on voit qu'à un moment donné, eh bien, il est en train de servir des gens qui sont inconvertis, et finalement, il a une discussion avec eux. Et à un moment donné, le texte nous dit, comme je viens de le lire, il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et quand tu es rempli de cette puissance, même les gens des fois sont confondus, parce que tu resplendis de quelque chose d'autre, et le Saint-Esprit te conduit à donner des réponses avec une telle sagesse que les gens ne savent pas quoi répondre. Et encore une parenthèse, j'aime beaucoup cet homme qui faisait partie de l'église primitive, Étienne, qui va être le premier martyr chrétien, on va le voir. Et vous savez, moi je suis un évangéliste et je sers le Seigneur depuis maintenant à peu près 23 ans. Et j'en ai rencontré des pasteurs, des leaders à travers le monde. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme Étienne, avec une telle onction, une telle puissance. Il est même dit qu'il faisait des miracles parmi le peuple. Il était un simple diacre. C'était pas quelqu'un avec un titre particulier, un simple diacre. Pas un pasteur, pas un prophète, pas un docteur, pas un évangéliste, pas un pasteur. Mais je n'ai jamais vu un homme comme lui. Pourtant, je sers le Seigneur depuis des années. Mais cet homme avait cru dans cette puissance que le Seigneur avait mis en lui, et il était un témoin extraordinaire. Il gagnait des âmes pour le Seigneur, jusqu'au jour où des gens sont jaloux, et finalement ils vont le mettre, ils vont l'envoyer devant le tribunal, et ils vont essayer de dire des choses qui sont pas vraies sur lui. Et devant ces Juifs, il va se défendre, il va là donner une belle prédication, il va parler de sa foi avec courage. Et finalement, à un moment donné, eh bien, ces gens vont décider malgré tout de le lapider. Et ça va être le premier martyr chrétien. Et dans cette situation où il sait que la condamnation qui vient de tomber, c'est la lapidation, donc c'est des pierres qui vont être jetées sur lui et qu'il va mourir. Et dans ce moment tellement difficile aussi de crise pour lui, est-ce qu'il va renier Jésus? Il va dire non, finalement je ne crois plus dans le Seigneur, non, ce que j'ai dit c'était pas vrai, non. Jusqu'à la fin, il reste ferme dans sa foi, parce que jusqu'à la fin, même au moment où la sentence tombe, et parce qu'il est condamné à mort par ces Juifs, par ce tribunal quelque part, eh bien, il reste fidèle au Seigneur. Il sait que les cailloux, la lapidation, ce sont des cailloux qui vont commencer à tomber, selon la loi juive, vont commencer à tomber sur lui. Mais qu'est-ce qu'il avait commis? Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Qu'est-ce qu'il avait commis de péché? Rien. Il avait juste été un témoin, et des gens étaient jaloux de cette puissance. Eh bien, dans ce moment-là encore, et quand nous sommes dans des temps de crise, et peut-être que dans les temps qui viennent, et c'est déjà le cas en Chine, c'est déjà le cas aussi dans les pays où nos frères sont persécutés, comme en Iran, comme je l'ai lu tout en début, parfois, il nous demande de renier Jésus. Il nous dit, si tu renies Jésus, on ne te tuera pas, tu ne seras pas condamné. Ou alors tu ne seras pas torturé. Mais finalement, nos frères et sœurs, ça se vit déjà dans beaucoup de pays, ils gardent la foi en Jésus et ne renient pas Jésus. Et dans ce moment-là, on a besoin de toute cette puissance, de toute cette onction de Dieu pour nous accompagner dans ce moment où nous allons aussi donner notre vie pour le Seigneur.
Et peut-être que tu es dans une situation où on te demande, toi qui m'écoutes, de renier Jésus. On te demande de dire, mais renie ton Seigneur et puis tu auras droit à tout. Renie ta religion. Les gens disent religion, mais nous, ce n'est pas une religion que nous vivons. C'est la foi en Jésus véritable. Ce sont les valeurs du royaume de Dieu. Et peut-être que tu es dans une situation où on te dit, où tu as la pression, on te met la pression pour dire renie ta foi. Et tu auras droit à ci, tu auras droit à ça. Non, mes amis. Lui, jusqu'à la fin, Étienne, il a gardé dans cette crise où il savait aussi qu'il allait donner sa vie, il a gardé la foi en Jésus. Il a gardé cette foi intacte, il a gardé cette onction de Dieu, il a gardé cette onction qui est le Saint-Esprit qui coulait, qui se voyait tellement en lui, il rayonnait. Et dans ce moment-là, vous croyez que le Seigneur va l'abandonner? Non. Et il va mourir, mais dans ce moment-là, cette onction de Dieu, cette puissance du Saint-Esprit continue à être sur lui, et à tel point que le texte nous dit, acte 7, verset 55, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. » Et je peux m'imaginer ce moment où le Seigneur se lève à côté de son Père et lui tend la main, et le Seigneur est assis à la droite de son Père, il se met debout et il accueille son jeune serviteur, ce diacre qui s'appelle Étienne. Mais il est dit encore, mais Étienne rempli du Saint-Esprit jusqu'à la fin, il est rempli de la gloire du Seigneur et ce Saint-Esprit l'aide à traverser ce moment de crise où il donne sa vie pour Jésus. Et il est dit que non seulement il était plein du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il sait que c'est pas en bas d'où lui viendra la délivrance, mais la délivrance lui vient du ciel, lui vient du Seigneur Jésus. Et le Seigneur se lève et l'accueille. Mes amis, dans les temps que nous allons vivre, nous savons que de plus en plus, aussi dans ce temps de crise, dans les différentes nations, de plus en plus, on nous enlève nos libertés. De plus en plus, nous avons du mal en tant que chrétiens à nous rassembler dans nos églises, ou alors il faut se rassembler avec tout un tas de choses à faire. Bien sûr, les distanciations, et il n'y a pas de problème là-dessus, puisque nous vivons une crise où il y a un virus. Mais on sent que c'est de plus en plus difficile, et peut-être que bientôt on n'aura même plus le droit de se réunir, parce qu'on nous enlèvera cette liberté. Et puis peut-être qu'à un moment donné, nous savons que nous sommes dans les temps de la fin et que le Seigneur revient et que nous allons vers une dictature mondiale. C'est une réalité avec la venue de l'Antichrist. Et tout cela, nous voyons que plus que jamais est en train de se préparer. Peut-être que dans les temps où nous vivons encore en France, il y a vraiment beaucoup de liberté. Mais on sent qu'elles sont en train de nous être enlevées de plus en plus. Et peut-être que un jour, eh bien, on nous demandera peut-être de renier aussi notre foi, ou bien si on fait pas ci, on n'aura pas ça. Comment va-t-on réagir? Si nous sommes remplis de l'onction de Dieu, si nous sommes remplis de cette puissance, nous pourrons traverser ces moments difficiles. Tu pourras traverser ces moments difficiles. Et moi, je bénis le Seigneur de ce que je suis dans un pays de liberté, et je peux proclamer l'évangile ce soir. Mais est-ce que je pourrai encore, dans les temps qui viennent, le proclamer comme ce soir? Peut-être pas, peut-être que dans les temps qui viennent, alors qu'on nous enlève déjà des libertés, peut-être que cette vidéo, peut-être que cette prédication sera censurée, parce que j'aurais dit qu'on est en train de nous enlever nos libertés. Mais c'est aussi une réalité. Le monde, après, on dit que après cette crise de la Covid-19 ne sera plus le même. On voit qu'il est déjà plus le même. Mais si le monde où je vis n'est plus le même, je connais mon Seigneur, je connais quelqu'un qui est mon Sauveur, qui lui dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Hébreux 13. Oh mes amis, nous devons croire dans ces promesses du Seigneur et nous devons avoir les yeux fixés sur lui. Donc, point 4 maintenant, dans tous les temps, l'Église de Jésus-Christ a traversé des crises, des tempêtes et des persécutions, mais l'évangélisation des perdus ne s'est jamais arrêtée. Écoutez bien cela, je relis. Dans tous les temps, l'Église de Jésus-Christ, depuis que l'Église a commencé, depuis l'an zéro, depuis que l'Église de Jésus-Christ a commencé, elle a traversé des crises
de tout temps, des tempêtes, des persécutions, mais l'évangélisation des perdus ne s'est jamais arrêtée parce que au-delà de ces crises, de ces tempêtes, de ces persécutions que les chrétiens ont subies par le passé ou que nous subissons aujourd'hui, eh bien les vrais disciples du Seigneur, eh bien ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit qui était en eux et cette puissance leur donnait la force pour continuer à évangéliser et à être des témoins de Jésus. Et bien sûr, cela touchait le cœur de ceux à qui il parlait. Et malgré la situation que nous traversons, l'Église du Seigneur ne doit pas baisser les bras. Et tu es quelqu'un, toi qui me regardes, si tu es un chrétien, un disciple du Seigneur, eh bien, l'Église, c'est toi, c'est moi, ce ne sont pas nos murs. Et malgré ce que nous vivons, et comme l'ont vécu ceux avant nous, comme aussi, on va le voir, on l'a déjà vu avec Étienne, mais on va voir ce qui s'est passé après. Eh bien, l'Église du Seigneur doit continuer, et elle continuera encore à être cette voix qui pas seulement qui crie dans le désert, mais qui crie « Donne ta vie à Jésus ». Le Seigneur peut te délivrer. Et dans ces temps de crise, le Seigneur va te donner et te donne déjà certainement des occasions de témoigner. Mais le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, tu avais mis la puissance du Saint-Esprit de côté et tu avais mis en avant tes méthodes, ta façon de faire. Moi, j'ai ma façon de faire. Tu avais mis en avant tes techniques. Redonne la place au Saint-Esprit, à la solution que Dieu nous a donnée depuis toujours, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin. Et vous savez, on va le voir comment, ce qui a fait encore aussi la différence dans cette première église. Il est dit, juste après la mort d'Étienne, ce diacre, l'église primitive va traverser une crise incroyable. Il est dit ceci, dans Acte 8, verset 31, l'église de Jérusalem, à propos de l'église de Jérusalem, il est dit, Acte 8, verset 1, tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de Judée et de la Samarie. Juste après qu'il y ait eu ce problème avec Étienne, eh bien, il va être lapidé, et juste après les crises, il y a eu une crise sans précédent dans l'église de Jérusalem. Et donc l'église de Jérusalem, tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de Judée et de Samarie. Acte 8, verset 1. Je ne l'invente pas, vous pouvez le voir. Il est dit encore, Saul, donc à ce moment-là, c'était pas l'apôtre Paul, c'était l'apôtre Paul, mais il n'était pas encore celui qu'on allait appeler l'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Et le texte nous dit dans Acte 8, verset 3, dans cette crise, il est dit Saul, lui, s'efforçait de détruire l'église. Vous voyez, c'est pas nouveau, de tout temps, il y a eu des gens qui ont essayé de détruire l'église et qui essayent de détruire l'église que nous sommes, toi et moi, les croyants, à travers le monde. Il essaye par tous les moyens, et quand le diable peut se saisir de quelqu'un pour lui mettre des pensées derrière, alors il y a bien des gens qui sont manipulés pour nous rendre la vie tellement difficile à nous qui sommes croyants, à nous qui sommes des disciples. Mais c'est le Seigneur qui a toujours le dernier mot. Si nous restons attachés à lui et que cette puissance du Saint-Esprit est en nous pour nous aider à traverser ces moments difficiles. Et là, donc dans ce moment-là, eh bien, malgré que les chrétiens sont dispersés de partout dans ce pays d'Israël, eh bien, ils vont rester fermes. Et là, il est dit, Saul, lui, s'efforçait de détruire l'église. Aujourd'hui encore, on essaie de la détruire de différentes manières. Il allait de maison en maison et arrachait les croyants, hommes et femmes, et les jetait où? En prison. Voilà ce que faisait que faisait Saul de Tarse avant de devenir ce Paul extraordinaire que nous connaissons, qui est devenu un disciple aussi du Seigneur lors de sa conversion sur le chemin de Damas. Mais avant, il était un persécuteur, et quand a été lapidé Étienne, il a mis son suffrage, il était là, il a vu tout ce qui s'est passé, et ensuite, après, voilà, il va continuer
à essayer de s'efforcer de détruire l'Église. C'est ce que dit ce texte, c'est incroyable. Et il va aller de maison en maison pour arracher les hommes et les femmes et les jeter en prison. Et mes amis, nous ne vivons pas encore cela, en tout cas ici en Europe, mais dans bien des pays, peut-être là où tu es, où tu es en train de me regarder, c'est déjà le cas. On vient, comme en Chine, comme aussi en Iran, dans ces pays où l'Église, donc du silence, comme on l'appelle, est persécutée, c'est le cas. Si on sait que vous avez une Bible, si on sait que vous annoncez l'Évangile, on vient, on vous tue. C'est aussi le cas dans certains pays d'Afrique. On le sait. Aujourd'hui, où des chrétiens en Inde sont tués, des pasteurs sont tués. Mais ils restent fermes dans le Seigneur. Ils ont beau être mis en prison, ils restent fermes dans le Seigneur, parce que dans ces moments-là, et partout où ils vont, même s'ils sont en prison, même s'ils ont été dispersés, le Saint-Esprit continue, cette puissance à être avec eux, non pas une méthode, non pas un savoir-faire, et non pas une technique, mais dans ces moments-là, c'est au Seigneur que nous pouvons nous raccrocher au travers de cette puissance qu'il a mis en nous, le Saint-Esprit, et que nous chérissons. La question d'ailleurs qu'on peut se poser par rapport à cette crise que traversait l'Église de Jérusalem et que beaucoup traversent aussi dans le monde, surtout dans ces temps. L'Église actuellement, tout a été ébranlé finalement, les choses sur lesquelles nous nous appuyons. Vous savez, aujourd'hui, avant nous avions en tant que chrétiens notre petit train-train, nous allions à l'église le dimanche pour le culte, nous avions la réunion de prière peut-être le mardi ou un autre jour, la réunion d'évangélisation, et finalement, d'un seul coup arrive cette crise de la Covid-19 depuis l'année passée, et tout ça a été ébranlé. Actuellement, nous ne pouvons plus nous réunir de la même manière. Nous nous réunissons peut-être au travers de Zoom, mais finalement, nous sommes ébranlés de part et d'autre. Et qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, il nous reste cette puissance du Saint-Esprit qui, là où nous sommes à la maison, nous pouvons continuer à avoir une intimité avec le Seigneur. Nous pouvons continuer, lorsque nous sortons dans la rue, à témoigner du Seigneur. Nous pouvons, malgré tout, ici, nous sommes libres à lire la Bible. Et tout cela nous maintient. Mais nous avons été ébranlés, nous en tant que chrétiens, mais aussi beaucoup de gens dans le monde qui reviennent aux vraies valeurs par rapport à la famille, etc. Mais nous, à plus forte raison, le Seigneur a ébranlé tout cela. Et à quoi nous nous raccrochons aujourd'hui? Et même des leaders, peut-être tu es leader et avant tu avais tes brebis à l'église, tu avais ta vie, toute ta semaine était déjà planifiée, tu avais le culte le dimanche en tant que leader, tu avais tes brebis, tu avais la réunion d'évangélisation, tu avais la réunion de prière, et voilà. Et aujourd'hui, beaucoup de serviteurs aussi sont ébranlés parce que ils n'avaient trouvé en fait que leur identité qu'au travers de ce qu'ils faisaient dans leur ministère dans l'église, et peut-être c'est ton cas, et aujourd'hui tu es un peu ébranlé, tu sais plus comment faire, parce que tes brebis ne viennent plus à l'église, tu peux plus les réunir, ou quand tu fais Zoom, il y en a très très peu, mais ça ne fait rien, continue ton ministère. Ces choses-là, le monde les a ébranlés, mais la vraie église, c'est toi, c'est moi. C'est de garder les valeurs du royaume, continuer à les vivre, continuer à témoigner. Et l'église du Seigneur, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Même dans les temps de crise, on a vu, par exemple, aussi dans ce temps de crise qu'avait traversé Élie avec les faux prophètes. Élie lui-même, dans ce temps de crise, croyait qu'il était seul. Il disait, Seigneur, mais tu vois, et il croyait combattre contre Jézabel et contre ces faux prophètes tout seul. Et le Seigneur lui a dit, non, t'es pas tout seul, Élie. 7000 n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et de tous les temps, le Seigneur, dans les temps de crise, le Seigneur sait, il sait si tu lui appartiens. Malgré que bien des choses ont été ébranlées dans nos plannings, on n'a plus ce petit train-train de culte le dimanche, de réunion de prière, etc. et bien d'autres choses. Mais le Seigneur est en train de voir ceux qui sont vraiment des enfants de Dieu, ceux qui sont vraiment des disciples, ceux qui sont vraiment pleins de cette onction et qui continuent, tant bien que mal, à croire dans les promesses de Dieu, à croire que dans ces temps de crise, ils peuvent faire la différence là où ils sont, là où tu es au Sénégal, là où tu es dans ton village, là où tu es dans ton église. Continue à croire que tu peux faire la différence. Et alors donc je disais la question que nous pouvons, j'ai bientôt terminé, la question que nous pouvons nous poser par rapport à cette église de Jérusalem qui traversait cette crise, c'est suite à cette crise,
et persécutions dans l'église primitive de Jérusalem, les chrétiens, les disciples du Seigneur, ont-ils, je vous pose la question, ont-ils arrêté d'évangéliser, de parler de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle? On peut se poser la question, est-ce qu'ils ont arrêté, malgré qu'ils étaient dispersés aux quatre coins du pays et qu'ils venaient de vivre ce qu'ils ont vécu avec cette mort de Étienne? Ça les a aussi peut-être perturbés, leur cœur était brisé d'avoir vu ce frère. Et puis ensuite, après ça, encore, on vient Saul de Tarse vient et essaie de détruire l'église, comme le dit le texte, et jette les chrétiens en prison. Est-ce que pour autant ils vont arrêter d'annoncer la bonne nouvelle? Ils vont arrêter de parler aux perdus de leur temps? Non, non. Regardez ce que dit la réponse. Eh bien, je vous la lis. Regardez ce que nous dit exactement donc la Bible par rapport à ce temps de crise qu'ils vivaient. Acte 8, verset 4. Il est dit ceci exactement. Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Malgré ce temps de crise, voilà ce que nous dit les Actes des Apôtres de cette église de Jérusalem. Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant quoi? La bonne nouvelle. Ils ont continué. Ils étaient pleins de cette force du Seigneur. Au contraire, malgré tout ce qu'ils avaient vécu, la mort d'Étienne, ils étaient jetés en prison, ils ont dit, malgré qu'on est dispersés, on continuera à annoncer la bonne nouvelle. Et tu dois, quoi qu'il en soit, là où tu es, être un témoin du Seigneur, et même si ton église vit un temps de crise, même si elle est quelque peu séparée, actuellement, si on se réunit plus comme avant, tout a été bouleversé, nos petits trains ont été bouleversés, tu dois continuer. Tu dois être plein de cette force, non pas de tes techniques, non pas de ton savoir-faire, non pas de tes méthodes, mais revêtu de cette puissance pour continuer à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Moi, je bénis cette église qui est un exemple pour nous. Mais tu peux faire la différence aussi, parce que tu es un membre de l'église du Seigneur. Parce que l'église, ce ne sont pas les murs, mais c'est toi et c'est moi. Et nous pouvons, et tu peux faire la différence là où tu es, comme ces frères et sœurs qui, en temps de crise, à Jérusalem, ont continué à annoncer la bonne nouvelle. Juste encore une ou deux réflexions. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on pourrait se dire, mais est-ce que, là je vous ai parlé du Nouveau Testament beaucoup, est-ce que dans l'Ancien Testament, cette puissance était déjà là, le Saint-Esprit? Mais oui, le Saint-Esprit est là depuis le début de la Genèse jusqu'à la fin, il était déjà là. Et par exemple, dans ce cinquième point, où je vais juste aborder juste une ou deux petites choses avant de terminer, quand dans l'Ancien Testament, il nous est dit, par exemple, que l'Éternel était avec eux, l'Éternel était avec lui. Cette expression dans l'Ancien Testament veut dire quoi? Elle veut dire que quand il est dit l'Éternel était avec eux, l'Éternel était avec lui, ça veut dire le Saint-Esprit était avec lui. Le Saint-Esprit était avec eux, la puissance de Dieu était avec eux. Et il nous est dit cela à propos de David, à propos de Joseph, à propos de Josué, à propos du roi Ézéchias. Regardez par exemple ce verset de David où il est dit 1 Samuel 18 verset 14, il est dit « Il réussissait à propos de David dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. » Parce que l'Éternel, la puissance de Dieu était avec David dans l'Ancien Testament, il réussissait dans toutes ses entreprises. Il réussissait à cause de cela, parce qu'il avait cette puissance et il croyait en elle. Et donc le Saint-Esprit le faisait réussir dans les affaires, dans ce qu'il entreprenait. Regardez à propos de Joseph, c'est en gros la même chose. L'Éternel fut avec, donc c'est Genèse 39 verset 2, l'Éternel fut avec lui, donc avec Joseph, et la prospérité l'accompagna, il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien, Potiphar. Et parce que il y avait ce jeune homme aussi, Joseph, qui était dans la maison de Potiphar, eh bien, il est dit que, eh bien, Dieu l'accompagnait, hein, la prospérité a accompagné donc la maison de Potiphar parce que l'Éternel était avec lui, il est dit dans ce texte. Il était avec Joseph et à cause
que cette onction, ce Saint-Esprit était sur Joseph, alors même les inconvertis, cet homme qui était haut dans la hiérarchie de l'époque, donc là-bas en Égypte, eh bien il était béni. Il était béni à cause de ce que l'onction de Dieu, de ce que cette puissance de Dieu était aussi sur Joseph. Il est dit encore à son propos, son maître, donc à ce moment-là, Potiphar, regardez bien, son maître vit que l'Éternel était avec lui, parce que quand cette puissance, cette onction de Dieu est sur nous, le Saint-Esprit, même dans l'Ancien Testament, eh bien, il est dit, son maître Potiphar vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait, comme David. Le Saint-Esprit était déjà là, cette puissance faisait la différence. Genèse 39, verset 3. Regardez ce qu'il est dit à propos de Josué aussi. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Parfois, il y a des gens qui cherchent à avoir une renommée en faisant toutes sortes de choses. Mais la renommée, le Seigneur peut te la donner, peut nous la donner, suivant le travail que nous faisons, suivant le projet que nous avons. Si nous lui sommes consacrés, c'est lui qui a donné la renommée à Josué, parce qu'il est dit l'Éternel fut avec Josué. Parce que l'Éternel était là, alors il lui a donné aussi la renommée. Et il était connu aussi de partout. Mais il était connu non pas pour se mettre en avant, mais parce que c'était un homme bon qui a conduit aussi le peuple à la suite de Moïse. Encore par rapport maintenant à Moïse. Moïse, il est dit de lui, l'Éternel, enfin il est dit par rapport de Moïse, mais par rapport à Josué, il est dit quelque chose dans Nombre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras tes mains sur lui. Mais c'est quand même extraordinaire. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu réside sur toi? Est-ce que Dieu peut dire de toi à quelqu'un, sur mon serviteur Armando réside le Saint-Esprit, sur mon serviteur Joseph Blake réside le Saint-Esprit, sur mon serviteur, le pasteur Aziz qui nous regarde peut-être, réside le Saint-Esprit. Est-ce que le Seigneur peut dire cela de toi? En parlant avec quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas il pouvait le dire de Josué. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis je pourrais encore lire bien d'autres versets dont la Bible nous parle que le Saint-Esprit faisait réussir, faisait prospérer. Ce n'était pas des méthodes, c'était pas « Ah, je vais faire comme ça, parce que je l'ai lu dans un livre. » Non, non, pas de méthode, pas de savoir-faire personnel, pas de technique. Mais ces hommes-là, déjà dans l'Ancien Testament, ont goûté à cette puissance du Saint-Esprit. C'était vraiment quelque chose de merveilleux. Et je conclurai en disant ceci. Ma conclusion est que si nous voulons que notre évangélisation pour atteindre les perdus soit efficace en ces temps de crise que nous traversons avec la Covid-19, il nous faut revenir non à une méthode, non à une technique, non à un savoir-faire, mais il nous faut revenir à la puissance, à la solution qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Seigneur nous a donné, et que nous portons en nous. Nous portons en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et tu le portes en toi. Et avec cette puissance, tu peux faire la différence. J'aimerais maintenant, juste avant de nous quitter, prendre le temps, après vous avoir exhorté sur ce thème dans cette conférence en live, en direct, que vous pourrez réécouter aussi plus tard sur ma page et sur la page aussi du pasteur Blake, Joseph, et puis peut-être que vous relirez, vous allez peut-être aussi relier ce message à d'autres personnes sur vos pages Facebook, je l'espère, et que ce message puisse vraiment encore porter du fruit dans beaucoup de cœurs. Reliez-le, envoyez-le à vos amis, et que eux aussi soient encouragés à témoigner du Seigneur aux perdus dans ces temps de crise. Nous l'avons vu, c'est possible. Mais j'aimerais juste maintenant en conclusion avoir un temps de ministère et juste prier
et voir aussi comment le Seigneur peut me conduire dans ce moment pour prier pour vous qui êtes encore connectés. Et je veux vraiment vous bénir maintenant. Seigneur, je veux te louer et t'adorer parce que dans ce temps de conférence en live, Seigneur, tu étais là pour m'aider à développer ce thème que tu m'as donné déjà depuis un certain temps, depuis l'année passée. Comment évangéliser les perdus en temps de crise, comment les toucher, Seigneur, et merci de m'avoir donné, Seigneur, ton onction dans ce moment. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce que tu m'as donné aussi, Seigneur, parce que depuis toujours, Seigneur, je crois en cette puissance. Je sais qu'elle a fait la différence dans mon ministère et qu'elle fera encore la différence. Et je prie que, Seigneur, cette onction que tu m'as donnée, cette puissance du Saint-Esprit, je prie qu'elle ait touché dans ce moment tous ceux et celles qui étaient branchés, Seigneur. Je prie que, au-delà, Seigneur, de leur téléphone ou au-delà des écrans de téléphone, de tablettes, Seigneur, ou d'ordinateurs, je sais que ton Saint-Esprit agit dans bien des cœurs ce soir. Et je prie, Seigneur, que tous ceux et celles qui ont entendu ce message, Seigneur, aient été impactés, aient été encouragés, Seigneur, à ne plus rester peut-être isolés dans leur maison en disant je ne peux pas évangéliser, je suis trop affecté par rapport à la situation, je suis malade, ou alors j'ai bon témoigné, il se passe rien. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi. Mais je prie, Seigneur, que ceux qui ont écouté ce soir, que ceux qui te connaissent, Seigneur, tes enfants, ceux qu'on appelle des disciples, ceux qui sont des chrétiens authentiques, ceux qui sont des enfants de Dieu, peu importe le nom, Seigneur, que l'on porte pour parler de notre foi. Mais Seigneur, je prie que chacun ce soir ait été impacté par ce message, et particulièrement l'église du Sénégal, là-bas, l'église méthodiste du pasteur Joseph Blake, avec qui nous avons organisé. Vous qui m'avez écouté dans l'église là-bas, je prie que Seigneur, que le Seigneur ce soir vous ait touché et répondu à des questions que vous vous posiez au travers de ce thème, de cette conférence. Et je prie que votre église spécialement soit revêtue de cette puissance, que chacun de vous soit renouvelé dans cette puissance, que vous receviez une nouvelle Pentecôte, comme au temps où le Saint-Esprit est descendu sous des langues de feu dans cette église primitive, le jour de la Pentecôte, où les disciples ont été revêtus et ils n'ont plus jamais été le même. Et je prie que votre église et vous, pasteur Blake, soyez revêtus tout à nouveau de cette onction nouvelle, que le Seigneur puisse vous visiter, vous personnellement, pasteur Blake, mais aussi toute votre église, qu'il y ait une nouvelle visitation du Saint-Esprit, et que tout à nouveau vous mettiez cette puissance en action dans vos vies, mais aussi dans votre vie. Je prie qu'il en soit ainsi. Mais je prie aussi qu'il en soit ainsi pour vous tous, frères et sœurs qui m'avaient accompagné tout au long de cette conférence pour écouter ce message. Vous qui étiez dans différents pays, je prie que l'onction de Dieu puisse maintenant descendre tout vous, que vous viviez aussi une nouvelle Pentecôte comme les disciples l'ont vécu. Ils n'ont plus jamais été les mêmes, et je prie que dans ce temps de crise, vous soyez tout à nouveau visités, et particulièrement ce soir, que vous soyez tout à nouveau baptisés du Saint-Esprit, pour ceux qui ne le sont pas, mais que pour ceux qui le sont, vous soyez renouvelés dans cette puissance du Saint-Esprit, que vous croyez à nouveau dans cette puissance que le Seigneur a mis en vous pour pouvoir témoigner de ce que le Seigneur a fait pour vous dans ces temps de crise, comment le Seigneur aussi vous a touché autrefois, et vous pouvez proclamer que Jésus est Seigneur, vous pouvez proclamer que Jésus est le Sauveur, non pas avec la crainte, mais avec cette force que le Seigneur veut vous donner dans ces temps de crise. Que je prie que le diable ne vous bride pas, parce que la parole de Dieu n'est jamais bridée, et elle peut être proclamée au travers de toi, au travers de moi, comme ce soir. Et je prie que là où tu es dans ton lieu de travail, tu puisses être un témoin, là où tu es dans ton bureau, que tu puisses être un témoin du Seigneur, là dans ton village, dans ta ville, auprès de ta famille, de tes enfants. N'aie pas peur. N'utilise pas une méthode, n'utilise pas ta façon de faire, mais n'utilise pas une technique, mais je te prie que ce soir,
tu reviennes à l'essentiel, la puissance du Saint-Esprit. Et je prie que tu en sois revêtu à nouveau et que tu vives une Pentecôte pour être comme ce Pierre qui, ce jour-là, n'a plus jamais été le même et qui a pu annoncer cette prédication qui a bouleversé tous ces gens qui étaient là à Jérusalem. Et ce jour-là, 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi qui es leader, là où tu es, que tu puisses retrouver cette onction de Dieu dans ton ministère, que tu puisses retrouver cette puissance du Saint-Esprit, que tu y crois, que ce soit ton moteur pour que tu vois la différence. Tu peux faire la différence en tant que leader. Tu peux encourager ton Église dans ce sens. Et je prie que tu sois renouvelé dans cette onction, afin que ton ministère continue à porter du fruit, même si tu es découragé. Le Seigneur veut te renouveler. Il veut te renouveler, toi qui es leader, pasteur, prophète, apôtre, peu importe, évangéliste, que je prie que tu revives une Pentecôte nouvelle, mais ne mets plus en avant les méthodes, ne mets plus en avant ton savoir-faire, ne mets plus en avant les techniques, mais je prie pour une onction renouvelée, cette puissance du Saint-Esprit tout à nouveau, et que tu puisses ouvrir ta bouche et ne sois plus freiné par quoi que ce soit, par le Covid ou quoi que ce soit. Non, même si tu as le Covid, tu peux toujours témoigner à l'hôpital et le Seigneur t'accompagnera. Mais dans tous les temps de crise que tu peux traverser ou que tu vas encore traverser, sache que cette puissance t'accompagne, elle est toujours là. Le Saint-Esprit vit en nous, vit en toi. Ô homme de Dieu, crois dans cette puissance, sois renouvelé dans cette puissance. Et je prie enfin pour toi qui peut-être a été branché quelques instants ou peut-être pendant toute la conférence et tu as écouté cet exposé, ce message. Je prie que si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, alors là où tu es dans ta voiture ou dans ta maison ou dans ton salon ou même, je ne sais pas, tu es dehors et tu as suivi cette conférence, je prie que si tu ne connais pas Jésus, alors tu puisses ce soir, là où tu es, tout simplement dire « Seigneur, j'ai écouté ce prédicateur que je ne connais pas, je suis tombé sur une invitation ». Mais bien alors, je te prie simplement que là où tu es, tu puisses dire « Seigneur, je veux te donner ma vie ». Et là où tu es devant ton écran, tu peux dire « Seigneur, je te donne ma vie ». Je te donne ma vie parce que je crois que ce prédicateur, je crois que ce que ce prédicateur a prêché est réel. Je suis perdu parce que je ne te connais pas. Et là où tu es, tu peux simplement crier au Seigneur. Et je prie que là où tu es, tu dis « Seigneur, viens dans ma vie. Viens me pardonner mes péchés, parce que je reconnais que je suis perdu sans toi. Je reconnais que tu es Jésus, Fils de Dieu, et que tu as donné ta vie pour moi à la croix. Et si tu crois dans ce que je viens de dire, et si tu le proclames et le dis au Seigneur, alors là où tu es, que ce soit dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta voiture, ou si tu es dehors, eh bien, le Seigneur t'entend dire ces paroles maintenant, et il va venir dans ta vie. Et tu vas être une créature nouvelle. De perdu que tu es, eh bien tu deviens quelqu'un de sauvé. Parce que Jésus rentre dans ta vie. Et je prie qu'il rentre dans ta vie maintenant, que tu trouves la joie d'aller plus loin malgré ce temps de crise, de pandémie. Parce que le Seigneur est à tes côtés et il te cherche. Et ce soir, tu l'as trouvé. Je prie pour cela. Je prie pour toi qui ne connais pas Jésus. Oh, viens à lui et fais cette prière. Dis-lui, Seigneur, je t'invoque dans ce moment. Je crois que tu es le Fils de Dieu et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je prie que tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière de Jésus. Parce qu'en faisant cette prière, le Seigneur t'entend. Et je prie que l'onction de Dieu aussi puisse te visiter maintenant. Le Saint-Esprit, cette puissance dont j'ai parlé. Je prie enfin pour ceux qui sont malades. Si tu es malade, alors je prie que maintenant, là où tu es devant ton écran, là où tu es dans ta cuisine, là où tu es dehors, tu as peut-être une maladie que tu traînes depuis des années, je sais pas, je parlais du cancer, mais ça peut être du rhumatisme, ça peut être ton dos qui te fait mal, tu as été opéré du dos, ça peut être toute maladie. Le Seigneur est celui qui nous guérit de toute maladie. Comme le dit le psaume 103, si j'ai bonne mémoire. Il est celui qui nous guérit de toute maladie. Tu es peut-être au bout du rouleau parce qu'on t'a annoncé que la maladie que tu as, finalement, un cancer ou autre, tu vas en mourir dans quelques semaines, dans quelques jours. Et tu n'as plus d'espoir. Mais ce soir, tu peux trouver l'espoir tout à nouveau parce que Jésus est là.
Il est là au-delà de l'écran où je suis en train de te parler et je prie que dans ce moment, tu sois guéri de ton mal. Toi qui as mal à la jambe, toi qui boite actuellement, toi qui as mal au dos, toi qui es aveugle, toi qui as mal à l'oreille, toi qui n'entends plus beaucoup, toi qui as du mal à lever ce bras, toi qui as des douleurs incessantes au niveau des vertèbres. Je prie que dans cet instant maintenant, dans le nom de Jésus, je prie que le Seigneur te visite, je prie que le Seigneur te guérisse maintenant, et soyez guéris, vous qui êtes malades de tout ce que je viens de citer, et au-delà même, je prie que le Seigneur te guérisse de ton dos, te guérisse de ton cancer, te guérisse de la sclérose en plaques, te guérisse de ce mal de jambe, te guérisse de ces vertèbres, te guérisse de ce mal dont je n'ai pas le nom, mais que toi tu connais et tu peux le prononcer devant le Seigneur. Eh bien, dire Seigneur, je n'arrive plus à lever mon épaule, ma main depuis longtemps, j'ai du rhumatisme. Tu peux mettre la maladie ou le mot qu'il faut, je ne vais pas tout citer, mais sache que dans cet instant, au nom de Jésus, je proclame que là où tu es, l'onction de Dieu est libérée au-delà de cet écran pour te toucher, pour te guérir. Dans le nom de Jésus, sois guéri de ton mal. Amen. Voilà les amis. Merci d'avoir été avec moi, avec nous, tout au long de cette conférence, et je vous donne rendez-vous très bientôt, la semaine prochaine, pour une autre conférence qui sera cette fois-ci au Bénin, avec aussi d'autres ministères et d'autres églises aussi. Donc je vous serai au courant sur bien sûr Facebook, sur ma page, et en attendant que le Seigneur vous bénisse. Si jamais le Seigneur vous a touché d'une manière ou d'une autre, vous pouvez aussi m'envoyer vos témoignages, et ce sera avec plaisir que je les lirai, parce que je sais que ce soir le Seigneur t'a guéri, le Seigneur t'a sauvé, et le Seigneur t'a édifié au travers de ce message. Et je dis au revoir au pasteur Blake, là-bas avec qui nous avons mis cette conférence en place au Sénégal. Soyez vraiment bénis, pasteur. Merci de m'avoir donné cette occasion de prêcher en direct aussi en live dans votre église, parce que c'était diffusé dans votre église. Et je bénis tous les frères et sœurs et tous les frères et sœurs de votre église. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Au revoir à tous, soyez bénis.